Ariane Bois, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale Culturelle. C'est un plaisir de se retrouver. C'est très agréable de vous revoir. Alors, on se voit aujourd'hui pour votre actualité, un nouveau roman, Dakota Song, disponible aux éditions Bellefond. Et en celui-ci, il m'a beaucoup plu. Les autres, je les ai beaucoup aimés, mais celui-ci, vous allez sur un pan sur lequel vous n'avez jamais été. Vous avez envie de remettre en quelque sorte votre titre d'auteur en jeu? Non, j'avais vraiment envie de parler d'autre chose, après m'être beaucoup intéressée à la Shoah et à la guerre et à l'immédiat après-guerre en France. C'est vrai que j'ai franchi une génération et un continent, puisque je suis partie à New York dans les années 70. Donc l'envie de changer et puis aussi de raconter une ville que je connais bien, puisque j'y ai habité. Alors, vous connaissez bien New York parce que vous y avez habité, vous y retournez de temps en temps, mais pourquoi le New York des années 70? Oh, parce que c'est complètement captivant, le New York des années 70. Vous savez, dans les années 70, New York était une ville qui était en pleine ébullition, une ville en pleine récession, en pleine sécession, même presque, puisque Gerald Ford disait si vous êtes en faillite, tant pis, on ne s'occupera pas de vous. Et puis, c'est une ville aussi en pleine création artistique. C'est l'époque des fêtes du Studio 54, c'est l'époque aussi de la lutte contre le Vietnam, c'est l'époque de la musique, du disco, du punk et donc du hip-hop. Et donc c'était une période qui m'a vraiment intéressée. J'ai voulu y situer mon histoire. Alors ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est un livre très ouvert sur le monde à New York, d'ailleurs ailleurs. Il y a plein d'événements, de choses qui se passent qui sont ouverts sur les autres. Et pourtant, vous avez choisi une narration qui est plus resserrée puisque c'est un huis clos. Oui, j'ai voulu raconter la vie d'un immeuble et pas n'importe quel immeuble, puisqu'il s'agit donc du Dakota, qui est cet immeuble mythique où John Lennon est arrivé et où il a été assassiné et où Polanski a tourné Rosemary's Baby. Donc c'est un oasis, c'est une espèce de forteresse où les rich and famous vivaient depuis les années 50, et j'ai voulu raconter, effectivement, structurer l'espace narratif en racontant la vie d'un immeuble. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui l'ont fait. Je pense à Amistad Maupin, je pense à Pérec. Voilà, l'immeuble, c'est quand même facile. Tout le monde est sous le même toit et tout le monde doit vivre et cohabiter. Alors c'est drôle que vous me citiez Amistad Maupin, parce que moi, ou Maupin, j'en sais rien. Moi non plus, je ne sais pas. Mais les Chroniques de San Francisco, c'est culte et obligatoirement, j'y ai pensé en vous lisant. Et puis en me disant, Ariane, sur ce coup-là, elle se débrouille bien. Ça marche bien. C'est un livre choral, c'est 8 New-Yorkais qui sont fous de leur ville, qui vont donc vivre dans le même immeuble et y travailler, puisque j'ai un jeune personnage dont on va sûrement parler, qui y travaille, et donc l'idée c'était de faire que leur vie s'entrecroise, donc à la fois un traitement choral et puis un traitement un peu série. Vous avez remarqué, les chapitres sont courts, on passe d'un personnage à l'autre, l'idée c'est que ça aille vite et que ça représente cette énergie qui est là à New York. Alors c'est le moment, comme vous l'avez déjà précité, de parler de ce personnage, Sean Pepperdine. Je vous en prie, parlez-nous un peu de lui. Il arrive à un moment donné où il va vivre un drame. Oui, tout à fait. C'est un jeune homme du ghetto de Harlem qui a jamais quitté Harlem et qui va voir sa vie basculer lorsque son meilleur ami va être tué et il va se réfugier au Dakota. Au début, il est très hostile. Il est un jeune homme noir en colère après les Black Panthers, après Martin Luther King, et puis au contact de ces gens qui sont tous blancs, riches, plus âgés que lui pour la plupart, il va changer, il va devenir portier, c'est le premier portier noir du Dakota, et c'est lui qui nous sert en fait de sésame. Il va nous permettre de rentrer dans le Dakota et on va voir l'histoire de ces hommes et ces femmes à travers ses yeux. Et après, il y a les 8 personnages, mais vos personnages aussi vont rencontrer des gens connus. Oui, c'était un peu une idée, comme d'ailleurs avec Le Gardien de nos frères l'an dernier, de mélanger des gens
qui existent vraiment. Là, des people, on les appelait des célébrités à l'époque, pas encore des Joli, people. hein. Oui, c'est plus joli, Ah ouais, exactement. c'est beau. Et en plus, quelle célébrité! On parle de Lauren Bacall, on parle de Leonard Bernstein, le père de West Side Story, on parle de Rudolf Nureyev, le plus grand danseur de tous les temps, on parle de Roberta Flack, vous savez, celle qui a si bien chanté Killing Me Softly with His Song, qui est une chanson magnifique qui a été reprise depuis. Donc tous ces personnages-là ont existé, ont vécu sous un même toit et se sont rencontrés aux réunions de copropriété, aux fêtes du Dakota, aux fêtes des voisins, au moment d'une grève générale, la grande grève de juillet 77, et donc ils vont vivre, et quand arrive John Lennon en 1975, l'immeuble s'enflamme, parce que certains sont très opposés à la venue du Beatle, d'autres sont évidemment complètement fascinés, et il va falloir apprendre à cohabiter. Ils vont vivre finalement la décennie la plus importante de leur vie, même s'ils ne le savent pas. Alors,